Figure libre avec Patrick Cohen. Vincent Hervouette, le président égyptien, est à Paris donc, et sa présence mobilise les ONG qui dénoncent les atteintes aux droits de l'homme en Égypte. Oui, l'État a 5000 ans en Égypte, et de tous les pharaons, le maréchal Sissi est peut-être celui qui a été le plus acclamé. Souvenez-vous de son arrivée au pouvoir, tout un pays dans la rue, pas quelques centaines de milliers de manifestants, rassemblés place Tahrir au Caire ou sur la corniche du bord de mer à Alexandrie, qui ont fait croire au printemps arabe. Non, 6 ou 7 millions de manifestants sur les boulevards de la capitale, et des millions d'autres dans les petites rues du moindre bled, du bord du Nil jusqu'au delta. Sissi a connu le triomphe. Le peuple l'a supplié de prendre le pouvoir, de le sauver des frères musulmans. Le maréchal, dernier recours quand la patrie est en danger, on a connu ça. Le maréchal pour protéger le peuple de l'ennemi qui est à l'intérieur. Et quand le maréchal se fait élire, à 96%, en bourrant à peine les urnes, eh bien il devient le président Abdel Fattah al-Sissi, mais c'est toujours pharaon, avec le culte de la personnalité. Alors, est-ce une raison pour lui dérouler en France le tapis rouge ? C'est une raison pour le prendre davantage au sérieux que les satrapes du Golfe qui ont leur ronde serviette, leur maîtresse et leur palace à Paris. Sissi est à la tête d'un pays de 100 millions d'habitants, miné par la pauvreté, sclérosé, corrompu, avec une jeunesse désenchantée, c'est vrai, mais l'Égypte rêve de devenir une puissance émergente et elle redevient le poids lourd géopolitique. Regardez la carte, c'est un acteur décisif en Libye, à Gaza, au Soudan, 3 crises aiguës dont la France ne veut pas se désintéresser, surtout la Libye où elle a mis le chaos. Human Rights Watch accuse la police égyptienne de crimes contre l'humanité. Il y a un rapport qui date du mois dernier, qui est une épouvante. La torture serait systématique dans les commissariats, l'impunité garantie, et tout ça sonne vrai. Le pouvoir au Caire veut tout contrôler. Et pour cause, il est en guerre. La guerre contre les frères musulmans, c'est 40 000 arrestations, des centaines de condamnations à mort. La guerre contre l'État islamique, dans le Sinaï notamment, des centaines de soldats tués, des milliers d'arrestations. La guerre contre un autre groupe djihadiste, le groupe Asm, c'était le week-end dernier, une 50aine de policiers tués dans une embuscade près de la frontière libyenne. Alors on peut s'interroger sur l'échec du régime dans sa lutte antiterroriste. Mais se contenter de parler des droits de l'homme, c'est prendre la réalité pour une peinture orientaliste à travers les fumées d'un narguilé, en écoutant chanter Dalida. C'est penser comme on rêve, c'est raisonner comme on gémit. Il ne suffit pas de s'asseoir sur les bords du Nil pour voir passer les cadavres des terroristes. Vincent Hervouette. Axel ? Mais alors Vincent, vous allez me dire c'est un détail, mais on leur vend des armes aux Égyptiens, des rafales notamment. Alors ça joue. En général, on n'aime pas se fâcher avec ses clients. Oui, le ministre Le Drian est un grand ami de l'Égypte et c'est un magnifique vendeur. Il leur a fourgué 24 rafales, on s'en souvient, des missiles, une frégate et puis les 2 Mistral qu'on avait déjà vendus aux Russes, tout ça est vrai. Et ça fait des jaloux. Alors on pense que derrière la campagne des ONG, certains voient la main des Américains, c'est habituel. D'autres voient plutôt la main des réseaux du Qatar qui sont très implantés à Paris. Et le Qatar qui est en guerre ouverte avec l'Égypte en ce moment. Europe 1.